Joe, le bon. J'aimerais que tu me racontes ton histoire, toi aussi. Ocho. Salut les gars, moi c'est le Baron Jordan, actuellement joueur de QRM, Quevilly Rouen Métropole. Je viens de Guadeloupe. J'ai commencé le foot déjà dans un petit club en Guadeloupe. À l'âge de 13 ans, je fais le centre de préformation, le Crêpes Antilles-Guyane, où je passe 2 ans là-bas. Je me fais repérer par le Stade Malherbe de Caen. Ensuite, je pars à 15 ans au Stade Malherbe de Caen, en stagiaire professionnel, je crois. Quand tu arrives à Caen, je sais que dans les centres, souvent il y a des moqueries un peu sur les accents, sur les gens qui viennent un peu d'Afrique ou peu importe. Donc j'aimerais que tu me dises un peu si tu as eu des choses comme ça quand tu es arrivé à Caen. Non, franchement, après moi, quand je suis arrivé à Caen, il faut savoir qu'à Caen, il y avait un partenariat avec la Guadeloupe. Donc il y avait beaucoup d'Antillais. Donc on était quand même beaucoup d'Antillais. Donc certes, il y avait des moqueries, mais c'était un peu c'est le jeu quand tu es en centre de formation, tout le monde se moque de tout le monde un peu. Mais sinon, non, je l'ai bien vécu. C'était juste la distance qui était compliquée, parce que c'est quand même difficile, la distance avec la famille qui était très compliquée. Mais sinon, après, tu t'habitues. Au début, c'est dur, mais tu sais pourquoi tu viens, tu sais pourquoi tu es là, quoi. Et ensuite, du coup, je fais 2 ans stagiaire professionnel. Moi, je signe après Elite, donc je signe 5 ans professionnel. Et du coup, c'était stagiaire, enfin, contrat Elite, c'est 2 ans, 2 ans stagiaire et 3 ans pro. Et ça, c'est quand tu fais partie des top joueurs. Ouais, un peu, j'étais un peu une sorte de pépite, entre guillemets. Je fais 2 ans stagiaire, les 2 ans se passent bien, normalement. Du coup, je monte avec les pros, tout se passe bien, je joue très très vite. Tu joues vite en pro. Ouais, je joue vite en pro en Ligue 1. Et ça continue. Première année, je crois que je fais 17 matchs. Deuxième année, je joue un peu moins. Et troisième année, je joue pas beaucoup. Et le coach, il comptait pas du tout sur moi. Donc ça se finit un peu mal, entre guillemets, à Caen. Et à la fin de mes 3 ans pro, en fait, en vacances, j'ai un accident à Bali. Et je me romps le tendon d'Achille. Donc je passe une période... Ouais, donc je passe une période très très compliquée de ma vie. Du coup, période compliquée, tendon d'Achille, tu recommences tout à zéro. Tu sais ce que c'est. Tu dois réapprendre à marcher, tu dois tout faire. T'as pas de club, parce que moi ça m'est arrivé à la fin. J'avais 21, je crois. 21 ans, je crois. 20, 21 ans. J'avais 21 ans, du coup je fais 6 mois à Clerf, parce que j'ai la chance d'aller à Clerf aussi. Tu t'es payé ? Non, je t'ai pas payé. En fait, si j'étais en arrêt de travail parce que ça arrivait sur ma période de vacances. Donc je suis encore payé par la Sécu et toutes les aides là. Donc je fais 6 mois de juin jusqu'à décembre, janvier. Il fallait que je me remette en jambes, je suis à Clairefontaine. Ensuite je signe en Espagne en fin janvier, début février, dans un club de 3ème division. La première question, tu vois, c'est quand tu te fais cette blessure, déjà qui était là pour toi ? Parce que tu es monté très très haut. Et après, je pense que ça doit pas être facile d'avoir cette blessure, de se retrouver sans club. Donc qui était là pour toi un peu dans ces moments-là ? Et la deuxième question, va venir après au moins répondre. En vrai, qui est là, c'est comme tout le monde, c'est la famille. Hein. La famille, les amis, mes proches. Mais sinon, après, en vrai, dans cette période, moi, j'ai une période très sombre parce que quand ça m'arrive, en fait, je me suis renfermé sur moi-même. Donc, je voulais parler à personne, En fait, c'est comme si j'en voulais à tout le monde. En gros, ça m'est arrivé, je me suis dit pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi ça m'arrive là. Moi, je comprenais pas, tu vois. Donc, j'étais dans une période grave sombre. Donc après il y avait ma famille, enfin voilà, après quand ça t'arrive, faut vite que tu te remettes les idées en place pour ne pas que tout s'arrête parce qu'après ça va vite, si tu lâches, t'as tout perdu quoi. Ma deuxième question, c'est qui t'a trouvé le contact pour aller à Clairefontaine ou c'est de toi-même, tu savais que tu devais aller là-bas? Parce que je sais que des fois, il y a beaucoup de joueurs qui sont blessés et ils savent pas quoi faire et ils font rien du tout. Ils vont voir des kinés un peu à gauche, à droite. Donc,
Le contact que j'ai trouvé, moi la chance que j'ai, c'est que ma tante elle travaille à l'accueil de Clerf. Donc dès que ça m'est arrivé, en fait elle a su. Mon père il parlait avec elle et c'est elle qui m'a dit bah tiens moi je suis là, dis à Jordan de venir, je connais le médecin, tu m'envoies tous les comptes rendus, tout ce qu'il a eu et en fait je vais le faire rentrer. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Et après ça, comment t'as basculé? Comment t'es revenu aussi fort que jamais? Comment? Après ça, beaucoup de travail, Après, je suis quelqu'un de très croyant, donc beaucoup de travail. J'ai fait confiance à mon étoile, en vrai. J'ai beaucoup travaillé. Par contre, j'ai beaucoup travaillé. Et la chance que j'ai eue aussi, c'est que je suis tombé sur les bonnes personnes aussi. Parce que quand je signe en Espagne, je signe en Espagne comment? Parce que j'avais joué avec un joueur qui s'appelle Jean Calvé, qui était à Caen. Et c'est lui en fait qui a su ma situation, qui a su que j'avais eu un accident et lui il s'est dit putain mais en gros je peux pas te laisser comme ça, moi j'ai signé en Espagne en 3ème division, vas-y viens avec nous, tu fais 6 mois avec nous parce que moi ça faisait 6 mois que j'avais rien fait. Ouais il était joueur mais il était directeur sportif là-bas. Donc il m'a dit viens avec nous, on va voir déjà comment ton pied comment tu vas te sentir, comment ton pied il s'est rétabli parce qu'en fait tu sais ce que c'est, quand t'as une grosse blessure comme ça, les clubs ils sont hyper réticents, ils ont peur que tu rechutes, ils ont besoin de te voir avant. Donc il me dit viens avec nous, tu fais de fin janvier quand j'ai signé là-bas à juin, tu t'entraînes avec le groupe, tu te remets en jambes, comme ça la saison d'après en fait tu redémarres bien tu vois. Et le problème c'est qu'après ce club là il est descendu, donc je pourrais pas rester là-bas. Ils auraient pas pu me payer, il y avait plein de paramètres qui rentrent en compte. Et j'ai mes agents, les clubs c'était compliqué, mes agents j'avais des agents, j'ai changé d'agent parce que les agents après, l'agent que j'avais, ils s'occupaient plus de moi, plus de nouvelles. Donc j'ai changé d'agent et les agents que j'ai eus en fait, ils m'ont conseillé Guingamp. C'est là où j'ai connu Mathias. Et ils m'ont dit, le club de Guingamp m'a dit en fait de venir, parce qu'ils connaissaient mes qualités, de commencer avec la réserve. Donc j'avais perdu mon statut professionnel. Donc de prendre le risque d'être avec la réserve. Et ensuite, si je suis bon et que ma jambe ça va, mais que j'allais signer et qu'ils n'avaient pas de doute, tu vois. Donc moi j'ai pris le risque de ça. T'étais payé quand tu es arrivé Non, quand je suis arrivé, je n'étais pas payé. Ils m'ont donné, après j'avais aussi mon chômage. Tu pouvais prendre en compte ton chômage. Donc du coup, situation compliquée, j'avais mon chômage et tout. Donc moi après je me suis dit vas-y, de toute façon je connais mes qualités, je vais juste me remettre en jambes, ils me donnent l'opportunité de venir et je fonce, tu vois. Et du coup ça se passe, au début ça se passait bien, je me sentais bien, tu vois, c'était un peu compliqué avec ma jambe, enfin bref, ça s'est bien passé. Et ensuite je fais jusqu'à la fin d'année je crois, jusqu'à la fin d'année avec la réserve. Et après je commence à monter un peu en pro, je commence à me réentraîner avec les pros et tout. Et ensuite tombe le Covid. Donc Covid, on doit rentrer chez nous, tout recommence à zéro. J'ai une question, quand tu arrives à Guingamp, tu rencontres le phéno. Mais c'est vrai. Non, à cette époque-là, c'était un phénomène, mais c'était compliqué. Parce que quand tu es jeune, en général, les clubs, ils sont tout le temps... ils ne donnent pas très très vite la chance aux jeunes. Mais on sentait qu'il avait déjà beaucoup de qualité. Et toi, quand tu le vois arriver, le banc? Je connais, hein. On ne se connaissait pas vraiment de base. Mais après, connexion Guadeloupe direct. C'est-à-dire, ça parle créole direct. Après, on est devenus des gars en vite fait. Et moi, là-bas, j'étais avec les pros. Mais ça se passait pas bien avec le coach, avec les pros. Donc, du coup, il m'a renvoyé. Quel coach? Ça serait dire des choses. Non, le coach, en fait, c'est. Non, Sylvain Djido. Sylvain Djido. Ça, j'ai toujours juré que j'allais raconter cette histoire un jour. Ça, j'ai toujours juré que j'allais raconter. Moi, je sais déjà. Ça, faut que ça sorte. Non, Joe, il sait. Franchement, il n'y a que les gens de l'intérieur qui savent. Franchement, voilà, les gens de l'intérieur, ils savent. En vrai, c'est simple. Hein. Moi, on était juste avant qu'il arrive, on finit champion. En N3, on était en N3, ma génération. Donc, c'était le moment où savoir déjà qu'à Guingamp, moi, quand j'ai commencé en pro avec Comboiré, de Comboiré jusqu'à que je suis parti, j'ai connu, je crois, 7 coachs. Donc, en 2 ans.
Aucune stabilité. Donc franchement, pour un jeune joueur, etc., c'est compliqué. Il y a eu Comboiry, il y a eu Convenec, il y a eu Sylvain Djido, il y a eu Stéphane Dumont, il y a eu Bompard, il y a eu Patrice Lair. Franchement, il y a eu Bazdarevic, Mecha. Et franchement, il y a eu beaucoup de coachs, changement de président. C'est rare en France. Franchement, c'était vraiment pas facile à ce moment-là. Mais le club, il a connu la transition, en fait, elle s'est pas bien passée. Ligue 1, Ligue 2, elle s'est pas bien passée du tout. Et du coup, ouais, moi, en fait, c'était l'année d'avant, on finit champion en N3, on monte en N2. Et avec ce coach-là, du coup, Sylvain Djido, qui monte en pro, qui commence adjoint au début. Donc moi je fais la reprise avec les pros et tout. Parce que moi je sais déjà. Il te faisait jouer en N3. En N3. T'étais son gars. Joe il rigole, il sait pourquoi. Joe il sait. Donc franchement moi j'étais son fer de lance, hein. Tu connais, je jouais, on a fini champion, meilleur buteur et tout. On finit champion, tout ça se passe bien. On monte à N2, moi je fais la reprise avec les pros. La plupart en vrai des meilleurs jeunes et tout, on reprend avec les pros. Et du coup il a adjoint. Ça se passe bien et tout, tac tac. Coach Patrice Lair, c'était Patrice Lair je crois. Il fait pas trop confiance aux jeunes lui. C'est-à-dire que lui, je me rappelle un jour on joue contre Southampton en réserve. Match amical comme ça, je descends, je mets 5 buts. Je crois qu'on gagne 5-1, 5-3, je mets quintuplé. Moi tu connais, dans ma tête je reviens en pro, vas-y, je suis descendu, j'ai mis 5 buts frérot. Normalement tu viens, tu joues direct. Vas-y, je joue pas, tranquille et tout. Bref, Patrice Lair il fait 1 mois, 2 mois, il se fait virer. Sylvain Djido il prend l'équipe. Et là, Calvaire. Franchement, on est passé du tout au tout. C'était plus la même personne. Et voilà, moi j'ai été. Après, moi, c'est vraiment de ma faute pour ceux qui vont m'écouter, notamment pour l'Académie du Frérot. Moi, je suis pas vraiment le bon exemple. Parce que, pas en termes de comportement ou quoi, mais juste. Moi, je suis trop. Pas un justicier, mais j'aime pas l'injustice. Donc. Dans le football, malheureusement, des injustices, on en subit tous les jours. Donc ceux qui jouent au foot, qui sont là, ils connaissent. Mais quand tu dis que t'es pas un bon exemple, moi je te contredis parce que, au contraire, je trouve que quand je suis arrivé en sélection, t'avais quoi, 23 ans, je crois. Même pas. Ouais, 22. Et je trouvais que t'étais déjà très très mature. Même pas que sur le terrain, mais en tant que personne, déjà, tu étais très mature. Et aujourd'hui, voilà, il est président de club quand même. Donc, quand même. T'as pas entendu le discours, quoi. Quand même. Vrai discours de président. Président de club, il donne la force à sa ville, hein, c'est ça. Donc, c'est très fort. Et voilà, moi, je trouve qu'au contraire, franchement, toi qui le connais très bien aussi, je pense que c'est un exemple aussi pour les jeunes. Et c'est pour ça que... Pour rebondir là-dessus, tu vois, Bien sûr. Mais t'as vu, il passe de Brest où il reste pas pour raison disciplinaire. Tu vas à Guingamp, tu vois, comme il dit, ça se passe mal. Il va à Grenoble derrière, en Ligue 2, tu vois. Frérot, il l'éteint. Et au début, ça se passe mal. Moi, je te raconte, premier match, je pars en voiture avec des gars, moi, je dis, on va voir jouer le frérot. Il est sur le banc, début de saison. Alors que frérot, il n'y a pas de discussion possible. Mais il est sur le banc. Il vient, il l'éteint, après il signe au CSK, tu vois. Mais ça montre, tu vois. Non, mais ça montre une force, tu vois. Ça montre aussi son état d'esprit, tu vois. C'est ça qui est important, c'est que même Sûrement, il n'a pas été toujours droit, même s'il avait des qualités, mais au final, tu vois, il a toujours su rebondir. Parce que moi, je l'ai connu quand il était à Guingamp. Et en fait, il descendait en réserve souvent, tu vois. Mais même dans la mentalité, tu vois, c'est ça qu'il faut retenir aussi, c'est que même quand on le prend pas, tu vois, la mentalité, elle baisse pas, tu vois. Il est sûr de ses qualités aussi, tu vois. Donc c'est ça, sauf que tu pourras jamais plaire à tout le monde, t'as des coachs qui sont comme ça, tu vois, et ça pourra jamais passer avec tout le monde. Et c'est là où je suis pas un bon exemple, c'est sur cet exemple-là, c'est que en vrai de vrai, les gars, quand un coach il t'aime pas et tout, il t'apprécie pas, ouais, fais ton truc. En fait, moi, le problème, c'est que comme j'étais trop un mec qui aimait pas l'injustice, c'est-à-dire moi, j'allais toujours au conflit avec lui. Alors que tu seras toujours perdant, tu vois. Mais franchement, Joe, il peut témoigner. Moi, j'étais, franchement, qualité, pas qualité. J'étais au vestiaire solo avec un autre frérot aussi. Vestiaire d'arbitre, ça changeait solo. Ouais, mais c'est des trucs que les gens ne savent pas dans le foot. Les gens ils savent pas, tu vois, les gens ils pensent Thaïlande, on en rigole, moi ça me fait rire. Mais sur le coup, c'est pas drôle. Sur le coup, franchement, c'est pas marrant. Hein. Et du coup, Joe, lui, quand il monte en pro, parce que Joe aussi en réserve, en vrai, il était au-dessus. On voyait la maîtrise, il était au milieu de terrain, tout ça, il était au-dessus. On sentait qu'il avait l'expérience, tu vois, la maturité.
Et moi, en fait, moi, je dis que vas-y, moi, je veux plus jouer en réserve. Je venais parce que voilà, je voulais jouer au foot, en fait, tu vois. Mais l'autre, quand il me vire, là, quand il me renvoie des pros, et d'ailleurs, bref, on va passer. On va passer après. Et, je dis que je veux plus jouer en réserve, en fait. Je veux progresser. Ben, je suis prêt à Bastia. Je suis prêt à Bastia Borgo et Covid. Et voilà, on a beaucoup de choses à dire, mais bon, on les dira pas ce soir. Pas ce soir, hein. Il y aura une partie 2, les gars.